Salut les amis, j'espère que vous allez bien, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Comme d'habitude, plaisir énorme de vous parler, d'être avec vous aujourd'hui. Merci à vous pour votre attention, pour votre soutien tous les jours en permanence. Voilà, merci beaucoup, je suis au taquet, c'est parti. Comme d'habitude les amis, je vous demande 2 secondes de votre temps. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, cliquez sur la petite cloche de notification. Comme d'habitude, vidéo le mardi, vidéo le vendredi. Que de la dinguerie, que de la folie, que du super content. Bref, vous allez vous régaler, abonnez-vous comme ça on en parle plus, c'est réglé, on peut avancer. Je vous fais cette vidéo qui n'était pas forcément prévue, tout simplement parce que j'entends des dingueries. Je reçois un nombre de messages de mecs qui me disent: oui, le training sportif c'est très bien, mais tu vois par exemple quand la saison en Europe est terminée, t'as 3 mois à rien foutre, à pas gagner d'argent, bah oui voilà tu vois. Alors que par exemple le forex c'est toute l'année, tu te régales. D'accord. Bref. Je vais bientôt faire une vidéo sur les différences entre le trading sportif, le forex, la bourse, etc. Qu'est-ce qui est intéressant, pourquoi, les pourcentages des taux d'intérêt, les taxes. Enfin bref, il y aura un petit peu tout. Bref, vous savez de quel côté mon cœur balance. Important, bien sûr, la base. Pour autant, il n'y a rien de plus faux que dire quand la saison en Europe est terminée, c'est terminé. Ok? Pas du tout. Il y a 3000 solutions. Et le genre de questions, notamment que je reçois également, est-ce que ça vaut le coup de trader l'Asie? Tous les jours. Tous les jours, ça vaut le coup, mon gars. Tous les jours, ça vaut le coup de trader l'Asie. C'est juste magnifique. Maintenant, je vais y revenir dans pas longtemps. Il y a Asie et Asie, d'accord? Commence pas à trader des championnats chelous. Mais bien sûr que ça vaut le coup. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est des clubs qui ont énormément d'argent. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Quand certains joueurs arrivent en fin de carrière, bam, on va les attraper. L'année dernière, Iniesta, il était où? Il était à Kobe au Japon, mon gars. Kobe au Japon, je suis sûr que la plupart d'entre vous ne saviez pas, c'est juste incroyable, d'accord? Et pour ce genre de joueurs, on peut dire qu'ils sont à court de forme, qu'ils sont plus vraiment ce qu'ils étaient, etc. Ah ouais, mais en fait, le bagage technique, il est juste exceptionnel. L'expérience apportée à l'équipe, aux autres joueurs, c'est juste dingue. Et ce qui vaut pour les joueurs, vaut pour les entraîneurs aussi. Il y a énormément de grands entraîneurs internationaux qui décident d'aller se faire des petites vacances dorées en Chine ou au Japon, se régaler avec des salaires de l'espace. Des salaires en mode Messi et Ronaldo, je te raconte que ça, les mecs se gavent comme jamais. Donc voilà, bien sûr que ça vaut le coup de trader l'Asie, d'accord? Ne réfléchis même pas. Il y a d'autres marchés qui valent le coup, style les États-Unis, etc. Maintenant, c'est toi avec toi-même. Est-ce que tu es prêt à te lever à minuit, 1h, 2h, 3h du matin pour trader? Pas forcément, même le Japon et la Chine en général c'est entre 5 et 9 heures du matin. Voilà, c'est pas fait pour tout le monde. Moi je sais que j'adore, je me régale et mes pauvres élèves, putain, je les réveille parfois à 5-6 heures du matin en leur disant: putain, qu'est-ce que tu fais? Lève-toi, il y a Kawasaki qui joue, tiens, ouf. Voilà, vous voyez un petit peu l'idée. Ah putain, je pète un plomb. C'est vous dire à quel point le championnat asiatique ça m'excite. Voilà, la petite veine est là. Bref, vous voyez l'idée, ok? Ce championnat asiatique c'est juste magnifique. Maintenant, quelle ligue trader? C'est pas forcément quelque chose auquel j'aurais pensé naturellement accorder une partie de ma vidéo. Pour autant, je reçois des messages de mecs. Si c'est toi, je suis désolé, je suis obligé de te citer. Si tu te reconnais, je suis désolé. Je reçois des messages de mecs qui m'envoient des messages en me disant: j'ai un super plan pour trader au Cambodge. J'ai un super plan trade au Cambodge. Déjà, si ta phrase, elle te paraît pas chelou, je peux rien faire pour toi. Je ne peux rien faire pour toi, d'accord? Quand tu me parles du Cambodge, quand tu me parles du Vietnam, quand tu me parles du Laos, quand tu me parles de l'Inde, même de l'Inde, d'accord? Pays énorme. C'est interdit en fait. Tu sais même pas en quelle matière les ballons sont faits, quoi. Non mais ça, c'est pas des joueurs de foot. C'est pas des joueurs de foot, d'accord? C'est de la ligue amateur. Ça peut jouer pas mal sur quelques matchs. C'est tout. De toute façon, dis-toi un truc. Si tu cherches des données pour ce type de championnat sur plus de 1 ou 2 sites et que tu les trouves pas, déjà c'est qu'il y a un problème, d'accord? Laisse tomber. Niveau statistique, on n'a rien. On n'a que dalle. C'est nul. Tu peux avoir quelques stats. Ok, quel match? Est-ce que ça gagne? Est-ce que ça fait match nul? Est-ce que ça perd? Est-ce qu'il y a beaucoup de buts marqués? Mazel tov. Ok, super. Donc en fait, déjà, quand tu vois des championnats pour lesquels l'équipe favorite met en général 8 ou 9 buts à l'équipe plus faible, il y a un problème de niveau. Il y a un gros problème de niveau, d'accord? J'ai par exemple un mec qui avait commenté une vidéo YouTube. D'ailleurs, merci beaucoup, je vous encourage à le faire. Et c'est promis, j'essaye de pas vous envoyer de salles, et j'en parle quasiment jamais, et là c'est important, qui m'a dit, voilà, j'ai tendance à me positionner sur le marché indien, ok? Et j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de matchs nuls. Donc en début de semaine, s'il y a 10 matchs de programmés, je vais envoyer de l'argent sur le match nul pour les 10 matchs. Ça passe en général 7 fois sur 10. Vous connaissez mon avis? Je vais être gentil, je vais être poli parce que c'est important. Vous connaissez mon avis. Jamais
Jamais, d'accord? Interdit, interdit, d'accord? Pardonnez mon langage, arrête de trader des championnats de merde, d'accord? Ça vaut en Asie, ça vaut dans le monde entier, d'accord? Les mecs qui tradent la Biélorussie, les mecs qui vont trader le championnat, la Ligue 2 ou la Ligue 3 néerlandaise, la Ligue 3 suisse. Non, non. Non, stop, ça me fait mal au cœur. Je vois des trucs comme ça, je te jure, ça me fait mal au cœur. J'ai une petite boule d'anxiété, d'angoisse, de trader, de poser mon oseille. Dis-toi une chose, est-ce que tu as envie de poser ton oseille sur ce genre de championnat en fait? Est-ce que tu as envie de cramer ton argent, de cramer ton compte sur un championnat pour lequel tu n'es même pas foutu de me donner 3 équipes majeures? Et laisse tomber, on parle même pas des joueurs, d'accord? Tu connais pas les équipes, tu connais pas les joueurs, tu connais pas bien les stats, tu connais même pas le pays. Allez, ça y est, stop. Stop, terminé, terminus, tout le monde descend. Maintenant rapidement, mais je pense que vous avez déjà compris quel championnat je vais principalement recommander en Asie. Chine, Japon, Corée. Tout simplement, c'est tout. Chine, Japon, Corée du Sud, uniquement la Ligue 1. Uniquement la première ligue. Pétez pas un plomb à partir sur de la Ligue 2, notamment au Japon. Je sais que c'est tentant parce qu'il y a quand même un sacré level. Le problème, c'est qu'en stats et en cours de match, on n'a rien. D'accord? Donc si vous n'avez aucune stat en cours de match, vous n'êtes pas foutu de savoir ce qui se passe pendant le match. Tout simplement, ok? Allez pas poser votre oseille sur des choses sur lesquelles vous n'avez aucun contrôle. Chine, Japon, Corée du Sud, c'est le tiercé gagnant, d'accord? C'est juste magnifique. Personnellement, ça représente une grosse partie de mes bénéfices annuels et c'est la raison pour laquelle je n'arrête pas de trader. J'arrête quasiment jamais de trader dans l'année, d'accord? Vous avez les championnats scandinaves, etc., notamment, qui sont très bien également. Mais en Asie, c'est juste magnifique. C'est juste un régal, d'accord? Et puis, elle est quand même belle histoire. Tu te lèves de bon matin, tu n'es pas très frais, bam, tranquille. Tu vas prendre ta douche, tu regardes, t'allumes ton ordi. Oh putain, il y a du championnat japonais. Et bam, 500 balles de bon matin. Elle est belle la journée, elle a bien commencé. Voilà, c'est un petit peu l'idée, d'accord? Je vous ai fait une vidéo, je crois, où j'avais pris 250 balles, un truc comme ça. Je l'avais posté sur les réseaux sociaux de bon matin. Je crois qu'il était 6h30. Elle est belle la journée. Elle commence bien. Putain, en plus, c'était dimanche. Il y a eu des occasions dans tous les sens. C'était une journée de dingue. Ah, tu commences bien. Tu commences smooth la journée. T'es tranquille, ok? Donc, les enfants, petit récapitulatif des familles. Cambodge, Laos, Vietnam, Inde. On oublie, fous-moi le camp. Je veux jamais en entendre parler. Je veux plus jamais voir un commentaire comme ça. Chine, Corée, Japon. Ah ouais. Ah ouais. Tous les jours, les gars. Tous les jours. Est-ce que vous pouvez trader l'Asie? Oui. Est-ce que vous pouvez vous gaver sur l'Asie? De dingue. Et voilà mes petits baby Yoda, on arrive déjà au bout de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez passé un bon moment. J'espère surtout que ça vous a appris plein de choses, que ça vous a éclairé sur quel marché trader, notamment à la fin de la saison. Je sais que c'est une angoisse chez beaucoup d'entre vous et je peux comprendre. Voilà, vous n'avez pas envie de vous arrêter. Soit vous êtes sur une grosse série positive, soit vous êtes un petit peu en perte, ou alors vous commencez tout simplement à trouver votre rythme, à trouver le type de stratégie qui vous plaît. On va pas s'arrêter en si bon chemin. Trader l'Asie, il n'y a aucun danger, c'est juste magnifique. Maintenant, si vous voulez aller beaucoup plus loin, n'hésitez pas à aller sur le site de la footballtradingacademy.com, télécharger mes stratégies gratuites, rejoignez-nous. Rejoignez la communauté de traders, les amis, c'est juste une dinguerie. En tradant tous les championnats que je leur recommande, tous les élèves se régalent. Si vous êtes sérieux, si vous êtes carré, si vous suivez mes stratégies, ça va juste être une dinguerie. Je suis avec vous sur les marchés tous les week-ends, chaque samedi, chaque dimanche pour m'assurer que ça se passe bien. Je vous appelle personnellement une fois par semaine également, de manière à m'assurer que vous êtes sur de bons rails. Qu'est-ce qui s'est bien passé, qu'est-ce qui s'est mal passé? On fait un petit bilan. Et le week-end prochain, ce sera une tuerie. Voilà les amis, c'est sur cette petite note de douceur que je vous laisse. Je vous souhaite un bon trading. Faites attention à votre position. Faites de l'oseille.